Depuis toujours, le soleil représente la force, la vie, la grandeur. À partir de l'Antiquité, il est considéré comme une manifestation divine, qu'il s'appelle Huitzilopochtli, Shamash, Surya, Ra, Hélios, Apollon ou encore Amaterasu. Le soleil est personnifié et adoré comme une divinité. Oui, c'est le mythe solaire. En France, c'est sous Charles V que les rois commencent à utiliser le soleil pour se représenter. Cependant, il n'est ni leur unique emblème, ni leur exclusive propriété. Mais en quoi les choses changent avec Louis XIV ? D'abord, il naît un dimanche, jour du soleil, en 1638. Sa naissance est tellement attendue qu'une médaille est frappée avec une inscription latine signifiant le lever du soleil. En 1653, Louis XIV danse et apparaît pour la première fois en Apollon, dieu grec des arts et de la lumière. La mythologie lui permet d'illustrer son pouvoir, retrouvé après les troubles de la Fronde. En 1662, Louis XIV organise un carrousel, une fête pour célébrer la naissance du dauphin. Il apparaît en roi des Romains sous un soleil. C'est à ce moment qu'il décide de faire du soleil son emblème. Peu après, son entourage le persuade d'utiliser la devise « Nec pluribus impar ». Qu'est-ce que cela veut dire ? On peut l'interpréter par « à nul autre pareil ». Cette devise, associée à l'image du soleil et du globe terrestre, lui permet d'affirmer qu'il peut gouverner le monde comme le soleil éclaire l'univers. C'est le moment où le roi commence à être identifié au soleil ? Oui, grâce notamment à la cour qui l'encourage à utiliser cette devise dans un contexte d'effervescence des découvertes en astronomie. Tel l'astre solaire entouré des autres planètes, le roi organise Versailles et la vie du royaume autour de lui. Il rayonne sur son peuple et toute l'attention gravite autour de sa personne. C'est étonnant pour un roi catholique d'utiliser le soleil pour dire qu'il est au centre de tout. Cela rappelle la découverte de Copernic sur l'héliocentrisme qui place le soleil au centre de l'univers. Sa théorie a durement été pourchassée par l'Église. C'est vrai, mais Louis XIV rappelle qu'il tire son pouvoir de la volonté divine. Il remet ainsi Dieu au centre pour comprendre le monde. Cela lui permet d'apporter son soutien à la science en créant par exemple l'Académie royale des sciences en 1666 et l'Observatoire de Paris l'année suivante. La royauté, l'astronomie et Dieu. Louis XIV a donc poussé l'association comme jamais avant lui en Occident. Mais à partir de 1680, le roi délaisse progressivement la thématique du soleil pour se représenter en roi politique et roi de guerre. C'est le retour à la réalité et à la glorification de grandes batailles qui ont permis à la France de remplacer l'Espagne au premier rang en Europe. Mais cela a coûté très cher, un constat que le roi lui-même aurait regretté à la fin de sa vie. L'histoire préfère retenir aujourd'hui le mythe du roi soleil.